Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui je vais lire un nouveau livre. Je vais lire le livre Girls Like Girls de Hayley Kiyoko. Ce livre, j'ai l'impression, soit ça va être la meilleure romance que je vais lire dans ma vie, soit la pire. Voilà, il n'y a pas de juste milieu, j'ai l'impression, avec ce livre. Donc ce livre, en gros, pour vous expliquer, il a été écrit par Hayley Kiyoko, donc, qui est une chanteuse, et qui avait fait une musique il y a quelques années qui s'appelait Girls Like Girls, et elle avait fait un clip avec cette musique. Et donc ce livre raconte l'histoire du clip, il raconte l'histoire des deux filles qu'on voit dans le clip, donc ça nous apporte un contexte, ça raconte la vie des deux filles qu'on voit. Le clip qui était sorti à l'époque avait bien marché, moi je l'avais adoré, je me souviens à mes 15 ans, je sais pas combien de fois, j'avais regardé ce clip. C'est une vidéo qui m'avait beaucoup marqué dans ma vie et je suis juste beaucoup trop contente d'avoir ce livre entre les mains aujourd'hui et de pouvoir le lire puisque je vais enfin apprendre l'histoire de ces deux filles qu'on a dans le clip. Et du coup je trouve ça fou que la chanteuse ait sorti un livre sur ce clip genre 7 ans plus tard, je trouve ça trop bien, mais j'ai peur que ce livre soit pas si bien écrit étant donné que Hayley Kiyoko n'est pas une écrivaine. Après c'est une chanteuse et elle écrit ses chansons sont très belles, donc je sais pas si quelqu'un qui écrit des belles chansons peut écrire un beau livre, j'en ai aucune idée, mais en tout cas j'ai un peu peur que l'écriture soit pas folle. Mais après, est-ce que je lis ce livre pour l'écriture? Pas spécialement, je le lis surtout pour la nostalgie. Donc là, pour le moment, avant de lire ce livre, j'ai un avis plutôt partagé dessus. J'ai ultra peur d'être déçue, et d'un autre côté, je sais que la nostalgie va être folle et que je vais sûrement l'adorer. Cette vidéo, du coup, c'est un petit vlog lecture de ma découverte de ce livre. Je vais vous tenir au courant de mon avancée et vous dire un peu ce que j'en pense au fur et à mesure que je le lis. Il m'a pas l'air très long et c'est écrit assez gros, donc je pense que je vais le lire rapidement. Et j'ai juste trop hâte de m'y mettre, donc je commence tout de suite. Je vais aller lire dans mon jardin, au soleil, avec les oiseaux qui chantent. Je sais pas si vous les entendez, ça y est, tu vois, ils arrêtent de chanter pile poil au moment où je vous dis de les écouter. Bref, je vais aller lire dehors, j'ai trop hâte de le commencer, c'est parti! Alors de base, hier, quand j'ai commencé à lire Girls Like Girls, je me suis posée dehors, je me suis dit vas-y, je vais me filmer en train de lire, ça va être sympa pour le vlog. Mon plan a foiré, étant donné que j'ai commencé à lire le livre, j'ai lu les premières 50 pages d'une traite, j'ai pas pu poser le livre, après il faisait trop noir dehors pour lire, c'est ce qui m'a fait arrêter. On en est là. Je suis désolée, je voulais vraiment vous faire des beaux petits plans, mais en tout cas, ce livre, ça montre que j'ai bien aimé si j'ai lu les 50 premières pages aussi rapidement. Il est trop mignon. C'est un livre, le meilleur mot pour le décrire, c'est il est choupinou. Pour le moment, ça réchauffe mon cœur, c'est trop mignon, même s'il y a quand même pas mal de moments tristes aussi. Parce que Collie, là, le personnage principal, elle a déménagé chez son père qu'elle avait pratiquement jamais vu de sa vie, parce que sa maman s'est suicidée, donc là elle se retrouve dans une nouvelle ville, sans amis ni rien, c'est les grandes vacances, et elle rencontre Sonia, donc c'est le coup de foudre immédiat, voilà. Je vous spoil rien en vous disant ça, étant donné que c'est dans les 5 premières pages, mais je trouve ça trop mignon. Pour le moment, je trouve ça trop bien à lire, ça se lit tout seul, ça se lit très rapidement, j'ai juste trop envie de continuer, donc je vous parle pas plus pour le moment, je continue ma lecture et on se retrouve dès que j'ai quelque chose à vous dire. Bon alors ça fait le 3e jour que j'ai commencé à lire ce livre, tout ce que j'ai à dire c'est que je n'arrive pas à le lâcher, j'ai juste envie de le lire, j'ai rien envie de faire d'autre de ma vie, mais le problème c'est que je dois faire d'autres choses, du coup ça m'ennuie. Genre j'ai pas envie de sortir, laissez-moi rester chez moi et lire ce livre. Vraiment, j'ai envoyé des messages à ma famille et mes amis, ils me demandaient plus rien. Je reste chez moi, cloîtrée, entre mes 4 murs, pour finir ce livre. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas tant avancé que ça, j'ai lu que 30 pages, parce que j'étais sortie, mais ce soir, je vais lire. Et c'est juste, en fait, quand je commence à lire, j'ai envie de faire que ça. Là, ce matin, j'ai commencé à lire, sauf qu'il fallait que je parte après. J'étais genre, mais non, j'ai pas envie, j'ai envie de rester chez moi toute la journée et lire. Mais en tout cas, c'est un bon signe, j'adore le lire. C'est vraiment tout simple, j'en avais besoin, ça réchauffe mon cœur. Donc là, je vais continuer à lire ce soir, je vais essayer d'avancer. Juste, j'aime beaucoup trop cette lecture, c'est trop mignon. Je sais pas combien de fois je vais dire dans cette vidéo que ce livre est mignon, mais c'est juste qu'il est mignon quoi. C'est déjà le 5e jour que je lis ce livre. Je pense que je vais pouvoir le terminer aujourd'hui. Regardez, il me reste pas beaucoup de pages à lire. Et franchement, hier soir, je me suis couchée, j'étais triste parce que je le lisais. Et là, à ce stade-là, il reste peu de pages et je vois pas comment ça peut bien finir en fait. Un livre qui s'appelle Girls Like Girls, donc les filles aiment les filles, j'ai envie que les deux filles finissent ensemble à la fin. Là, Sonia et Collie, elles se parlent plus. En même temps, c'est les vacances d'été et du coup, Sonia elle est partie dans un camp de danse. Du coup, elles se voient plus, donc forcément, mais elles se sont engueulées avant. Du coup, elles se parlent plus déjà pour ça. Moi, ça m'angoisse tout ça parce que j'ai pas envie que ça se fâche. J'ai envie que tout se passe bien en fait. Moi, je veux lire des livres, tout se passe bien dedans. Il y a pas de plot twist. C'est vraiment super mignon tout le temps. Mais c'est pas ce qui se passe. C'était très mignon pendant un temps et maintenant c'est terminé.
laissez-moi pleurer. Et je trouve ça fou ce livre, je pensais que ça allait se passer sur genre une année entière, mais j'ai l'impression que ça va tout se dérouler le temps d'un été et que Collie qui vient de déménager dans cette nouvelle ville, on va même pas la voir rentrer dans son nouveau lycée. Donc j'ai vraiment l'impression que ça va tout se dérouler pendant les vacances d'été. Vraiment, j'ai qu'une hâte là, c'est de voir comment ça se termine, voir ce qui va arriver à ces deux filles. Parce que moi j'ai juste envie qu'elles finissent ensemble et qu'elles vivent heureuses jusqu'à la fin des temps. J'ai envie que ça se finisse bien, j'ai vraiment envie que ça se termine bien maintenant et que genre les 50 dernières pages, ça soit juste mignon et l'histoire d'amour entre elles deux, mais j'ai pas l'impression que c'est ce qui va se passer. J'ai l'impression qu'elles vont vraiment être ensemble à la dernière page. Ou pas du tout, donc ça va être fun. Ça, si c'est comme ça va. Bref, je me remets à ma lecture et on se retrouve dès que j'ai un petit peu avancé. Pouvoir reprendre ma vie normalement après ça. J'attendais littéralement ce livre depuis mes 15 ans sans le savoir, je pense. Waouh. J'en reviens pas à quel point c'était beaucoup trop mignon. Le clip Girls Like Girls était beaucoup trop mignon et là le livre est aussi mignon que le clip. Vraiment, faut que j'aille me regarder le clip là. Maintenant que je connais tous les personnages et tout, je vais avoir une nouvelle vision du clip et je connais l'histoire des deux filles et tout, donc ça va être trop cool. Donc faut que je me regarde ça. Ce livre, je me dis qu'est-ce que j'aurais aimé le lire pendant que j'étais ado, parce que vraiment c'était une fille qui aime les filles en pleine adolescence. C'est le livre parfait, genre vraiment. Ça parle de toutes les difficultés de l'adolescence, de la découverte de soi et je pense vraiment que j'aurais eu besoin de ce livre à mes 15 ans. Pourquoi t'es pas sortie plus tôt? Ou c'est plutôt pourquoi je suis née trop tôt. Je sais pas c'est quoi le problème dans cette histoire. Donc ouais, ça parle beaucoup de l'adolescence, mais ça parle aussi énormément du deuil, étant donné que Collie vient de perdre sa maman. Donc le sujet du suicide de sa mère revient beaucoup dans le livre, étant donné qu'elle est en plein deuil, elle va quand même vivre avec un père qu'elle a pas vu depuis qu'elle a 3 ans, alors qu'elle en a 17 ans. Et c'est très intéressant leur relation qui se développe au fur et à mesure du livre. Du coup ouais, c'est très intéressant comment ce deuil est abordé, et comment Collie du coup réussit à y survivre pendant tout son été. Parce que ouais, c'est fou en fait, je me dis que ça se passe qu'en un été. En gros, toute l'histoire se passe l'été avant sa dernière année au lycée, et du coup on a vraiment pas l'impression de lire un livre qui se passe au lycée. Enfin, elles sont au lycée techniquement, mais vu que c'est pendant les vacances d'été, on n'a pas ce truc là qu'elles vont à l'école et tout. J'ai trouvé ça beaucoup plus apaisant, et même c'était beaucoup mieux du coup à lire dehors là pendant qu'il fait chaud pendant l'été. C'est vraiment un bon livre à lire l'été du coup, et c'est très beau comment une rencontre et une histoire d'amour se développent en si peu de temps, en 2 mois du coup. Et ouais, ce livre il aborde aussi les nouvelles rencontres, les déceptions, les mauvaises rencontres comme les bonnes rencontres, et on vit tout ça à travers les yeux de Collie qui vient juste de débarquer dans cette nouvelle ville dans laquelle elle connaît personne. Donc en vrai ouais, c'était une belle histoire d'amour. Et donc dans le livre on a aussi le point de vue de Sonia, donc la fille dont Collie tombe amoureuse. Et le point de vue de Sonia, on l'a grâce à son journal intime qu'elle a sur internet, puisque on a en gros des pages de son journal intime au fur et à mesure du livre pour avoir son point de vue à elle, ses ressentis et ses sentiments. Tu vois là, c'est le point de vue de Sonia et c'est grâce à son journal intime sur internet, parce que du coup ça se passe en 2006. Et moi, enfin à l'époque j'avais 5 ans, je savais même pas qu'on avait des journaux intimes sur internet. Et aussi du coup elle se parle par mail et tout. Et ouais, c'était cool parce que maintenant dans les livres c'est beaucoup parler par texto, par message, c'est tellement rapide, alors que là par mail et tout, j'avais jamais lu de romance où c'était comme ça. C'était vachement cool, ce petit retour dans le temps, enfin dans le temps en mode c'était il y a 50 ans, non, j'étais née, mais c'était sympa de voir comment on communiquait à cette époque-là. J'ai l'impression que je parle d'un truc en mode c'est le Moyen-Âge. Donc ouais, c'est comme ça qu'on a le point de vue de Sonia et c'est vachement intéressant du coup de l'avoir en plus, son point de vue à elle, étant donné qu'après on comprend mieux pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle dit certaines choses à Collie, et c'est vraiment cool d'avoir ce point de vue-là. Du coup, on n'a pas que le point de vue de Collie, même si c'est à la première personne, on a aussi le point de vue de Sonia. Et aussi, moi j'ai tellement de souvenirs du clip de la musique Girls Like Girls que je m'attendais pendant tout le livre à voir le moment qu'on voit dans le clip, les moments qui se déroulent et qu'on voit dans le clip qui ont été filmés il y a des années. Donc moi tout le livre j'attendais ça, je me disais mais est-ce que ça va vraiment y être? À la fin je suis même venue à me dire que le clip avait juste inspiré l'histoire et que ça sera jamais dans le livre. Mais si, c'est à la toute fin en fait qu'il y a le clip. Mais moi je m'attendrais trop à avoir l'après que ce qu'on voit dans le clip, mais du coup non, ça s'arrête au même moment que le clip, on n'a pas la suite. Et moi je suis trop bête parce qu'à la fin, je voyais qu'il restait des pages en fait, du coup je me disais ah on va voir le après. Non, c'était ni plus ni moins que les remerciements. Vous vous doutez bien de ma déception quand j'ai tourné la page et que j'ai vu que c'était fini. Je pensais qu'il y aurait un autre chapitre en fait.
Et après je me dis la fin est très belle, ça pouvait pas se terminer autrement, c'est comme ça que ça devait se terminer. Honnêtement je veux pas de suite, je veux pas de tome 2, ce livre est très bien comme il est, la fin est très belle et j'ai envie de vous raconter la fin là mais je vais pas vous dire parce que si vous avez envie de le lire, mais vraiment je suis contente que le livre se soit terminé comme ça, je vous en dis pas plus. Et ouais c'est ça, c'était juste une trop bonne lecture, je l'ai lu qu'en 5 jours et je me suis vraiment beaucoup attachée au personnage et franchement ouais c'est un livre que j'aurais aimé lire quand j'étais ado, donc franchement je vous recommande vraiment ce livre, il était trop bien. J'avais peur d'être déçue puisque je me disais Hayley Kiyoko elle est pas écrivaine, du coup je me disais ça va peut-être beaucoup me décevoir par rapport au clip que j'avais adoré à l'époque. Au final je suis pas du tout déçue, la nostalgie était folle et c'est surtout au final Hayley Kiyoko elle écrit des chansons depuis des années et elle écrit bien en fait. Même son livre est très beau, il y a des phrases où je me suis dit waouh, ça pète. Donc ouais, je suis pas du tout déçue de ce livre, c'était une très très bonne lecture. Donc moi là je vais aller me regarder le clip parce que je sais pas combien de fois je l'ai vu dans ma vie. Juste parce qu'après avoir fini ce livre, j'ai envie de le regarder et j'ai envie de découvrir ce clip d'une toute nouvelle façon puisque maintenant je connais l'histoire de ces deux filles. Et ouais, je vous le recommande à fond, je sais pas s'il sortira en France. Là pour l'instant il est sorti déjà dans plusieurs langues, donc ça m'étonnerait pas qu'il sorte en France dans peu de temps. Mais après c'est quand même un anglais qui est facile à comprendre, donc je vous le recommande si vous voulez le lire en anglais. Et ouais, c'était vraiment une très très bonne lecture, donc je suis trop contente de l'avoir lu, je suis absolument pas déçue. Et maintenant j'ai juste envie d'aller voir le clip et d'écouter les musiques d'Hayley Kiyoko. Donc on va le poser là, et moi je vais regarder le clip. Bisous!